selon un hadith que vos propres érudits considèrent comme authentique, le prophète Mohammed aurait dit « Celui qui mange 7 dattes de la variété chaque matin, rien ne lui nuira ce jour-là, ni poison, ni sorcellerie. » Alors ma question est simple, y croyez-vous? Si ce hadith est vrai, alors buvez ce poison. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي Dans cette vidéo incroyable, يميتني vous allez découvrir une scène qui a choqué des milliers de ثم personnes. Une femme non musulmane défie en public l'imam Cheikh Asrar Rachid en se basant sur un hadith très célèbre du prophète. Elle lui dit clairement « Si tu crois vraiment à ce que tu prêches, alors prouve-le, bois ce poison. » Et ce qui va se passer ensuite est tout simplement inimaginable. L'imam, sans aucune hésitation, accepte le défi. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car après cela, vous vous poserez sans doute cette question. Est-ce que l'imam est encore en vie aujourd'hui? On en parle à la fin de la vidéo. Mesdames et messieurs, je vais vous poser une question très simple aujourd'hui. Une question qui pourrait, peut-être, changer la perception que vous avez de votre foi. Car selon un hadith que vos propres érudits considèrent comme authentique, le prophète Mohammed, paix sur lui, aurait dit « Celui qui mange 7 dattes de la variété al-ajwa chaque matin, rien ne lui nuira ce jour-là, ni poison, ni sorcellerie. » Considéré comme l'un des recueils les plus fiables pour les musulmans sunnites. Alors ma question est simple, y croyez-vous? Si ce hadith est vrai, s'il est réellement une preuve de la véracité de l'islam, alors on peut le tester, non? Aujourd'hui, j'ai ici un liquide. Il s'agit, d'après ce qu'on m'a dit, d'un poison. Je ne suis pas scientifique, bien sûr, mais vous, les musulmans, vous avez un avantage. Vous avez ce fameux remède, les 7 dattes d'ajwa. Alors, si votre foi est réelle, si vos paroles sont vraies, et si votre prophète ne s'est pas trompé, alors buvez ce poison et prenez une date. Mais regardons d'abord vos propres textes. Quand une parole aussi claire est prononcée par votre prophète, pourquoi ne pas l'appliquer de façon concrète? Soyez honnêtes, soyez courageux, buvez. Et montrez-nous que l'islam est plus qu'un discours, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de vérité. Et dans ce cas, cela ouvre une autre porte, une question plus profonde. Si ce hadith, que vous considérez comme fiable, peut être remis en doute, alors combien d'autres éléments dans votre religion doivent être revus? On ne peut pas se contenter de croire par tradition ou par émotion. Il faut oser confronter la foi à la réalité. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, qui parmi vous aura le courage de montrer que sa croyance est plus qu'un discours? Parce que moi, je crois que si la vérité est divine, elle doit résister à l'épreuve du feu. Et boire un peu de poison, ce n'est rien pour quelqu'un protégé par Allah lui-même, non? It should help you. Okay? Date? Can someone go and get a date? And also, can someone check if it is poison or not? Right, I think we should leave that there. I don't know what the public liability is like here, Hamza. I'm feeling it. So of course, someone needs to question if that is poison or some deception is going there or not. Sure. We will check that. Right, thank you. We've just got to finish just around 9 o'clock. Got a question here. Okay, the Sheikh was going to prove that he is the real lover of Prophet Jesus, peace be upon him. Okay. Fois, vous avez mentionné un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, où le prophète dit « Celui qui mange 7 dattes ajwa le matin ne sera atteint, ni par le poison, ni par la sorcellerie ce jour-là. » C'est un hadith véridique, oui. Mais votre erreur est d'isoler ce hadith de son contexte et de sa fonction spirituelle. Ce n'est pas un verset magique. Ce n'est pas une formule de sorcier. Ce hadith ne dit pas « Buvez volontairement du poison, mangez une date et testez Allah. » Non. Il s'agit d'un rappel spirituel destiné à renforcer la confiance des croyants dans la protection divine, dans le cadre normal de leur vie quotidienne. Le prophète n'a jamais dit qu'il fallait boire du poison pour prouver quoi que ce soit. Il n'a jamais défié qui que ce soit par des tests de mort.
parce que l'islam n'est pas une religion de spectacle. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7, le diable dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter. » Et que répond Jésus? Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors pourquoi me demandez-vous ce que votre propre Messie a refusé de faire? Pourquoi exigez-vous de moi un défi que votre prophète, que vous considérez comme fils de Dieu, a rejeté en face de Satan lui-même? Cette contradiction, elle est profonde. Il y a une chose que vous devez comprendre. Nous, musulmans, ne testons pas Dieu. Nous ne le mettons pas sur scène. Nous ne disons pas « Ya Allah, prouve-toi à eux », car Allah n'a pas à se justifier. Et nous avons reçu les preuves déjà. Nous avons le Coran, intact, inchangé depuis plus de 1400 ans. Nous avons une chaîne de transmission plus rigoureuse que tout ce que l'histoire occidentale connaît. Et surtout, nous avons une compréhension complète du monde, le visible et l'invisible. Vous exigez des miracles. Mais même dans votre livre, ceux qui ont exigé des miracles furent qualifiés de rebelles, d'hypocrites et de cœurs endurcis. Il prend une Bible en main. Vous dites, regardons vos textes. Très bien, faisons-le. Mais osons aussi regarder les vôtres. Croyez-vous en tous les versets de la Bible? Parce que dans ce même débat, vous avez dit que certains versets ne sont pas authentiques. Alors je vous pose une question simple. Si vous-même vous doutez de votre livre, pourquoi nous demandez-vous d'y croire? C'est ce que le Coran dénonce dans Sourate Al-Baqarah, verset 85. Croyez-vous en une partie du livre et rejetez-vous une autre partie? Ce double discours est un poison plus dangereux que celui que vous avez apporté ici aujourd'hui. Être musulman, ce n'est pas faire des tests insensés. Ce n'est pas boire du poison. Ce n'est pas jouer avec la vie pour satisfaire un public. C'est croire en un Dieu unique, transcendant, parfait, qui ne naît pas, qui ne meurt pas. C'est croire en un livre intact, sans ajout ni suppression. C'est croire en un prophète qui n'a jamais dit « Adorez-moi », mais bien « Adorez Allah seul ». C'est croire en un mode de vie logique, équilibré, pur, qui protège l'intellect, la santé, la société, la famille. Le fait que l'islam ait survécu à toutes les attaques depuis 14 siècles est déjà un miracle. Le fait que des millions de personnes se lèvent chaque matin à l'aube pour prier Allah, sans intermédiaire, sans statut, sans image, c'est un miracle. Le fait que le Coran soit mémorisé dans le cœur de millions d'enfants, mot à mot, lettre par lettre, c'est un miracle. Et le fait que malgré toutes les provocations, les accusations, les caricatures, notre foi reste stable, inébranlable. Voilà le vrai miracle. Comme vous l'avez vu, l'imam Cheikh Asrar Rachid a bel et bien bu le poison devant tout le monde. Et il était resté calme, confiant, debout. Mais peut-être que vous vous demandez encore, est-ce qu'il a survécu? Est-ce qu'il est encore en vie aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que oui, il est toujours vivant. Et il continue à enseigner, à débattre et à défendre l'islam avec force et sagesse. Alors, si vous avez été impressionné par son courage et sa foi, abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez-nous pour découvrir d'autres vérités que peu osent révéler. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين